Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a envie de vous donner notre avis, après avoir lu de très nombreuses réactions de votre part, mais aussi de fans de la saga Harry Potter sur les réseaux sociaux, suite à l'arrivée de Mads Mikkelsen en remplacement de Johnny Depp, dans le rôle de Gellert Grindelwald, dans le prochain volet des Animaux Fantastiques, dont la sortie est toujours prévue pour le 15 juillet 2022. En effet, beaucoup d'entre vous et de nombreux messages que nous avons pu lire font état de leur sidération et de leur déception devant la décision de la Warner Bros. Et elle est évidemment bien légitime. Johnny Depp est un acteur brillant, à l'interprétation toujours exceptionnelle et remarquable lorsqu'on lui donne une amplitude d'interprétation à son rôle. Ce qui a été le cas par exemple sur les Crimes de Grindelwald ou encore sur la saga Disney de Pirates des Caraïbes. Toute déception, toute sidération, toute tristesse est évidemment légitime, c'est une évidence. Néanmoins, si ces sentiments sont pour le moins normaux, et d'autant plus que nous les partageons en grande partie, il ne faut pas que tout cela engendre au final une espèce de rage démesurée, car la colère est toujours bien mauvaise conseillère. Évidemment que l'on regrette tous collectivement la décision de la Warner. Elle est injuste, prématurée, et surtout se mêle d'une situation privée qui ne regarde finalement que les deux protagonistes et ne donne aucun droit à un quelconque tribunal populaire sur les réseaux sociaux de statuer. Ce qui nous a marqué à la lecture de très nombreux messages, c'est l'appel au boycott du troisième film de la saga des Animaux Fantastiques. Et c'est sur ce sujet que nous avons décidé finalement de vous donner notre avis et notre conception des choses. Alors, on aurait pu vous faire une vidéo d'appel au boycott, ça aurait probablement cartonné, mais ce n'est pas du tout la manière dont nous voyons les choses et nous préférons nous tenir très loin de toutes ces réactions un peu enfantines et on va le dire carrément puériles d'aller bouder un peu dans notre coin. Mais tout d'abord, nous allons faire un petit retour en arrière pour remonter jusqu'à la sortie du second opus, Les Crimes de Grindelwald, parce que vous allez voir, c'est assez intéressant. Au moment du tournage et de la sortie du film, le monde entier se trouve confronté au mouvement ô combien légitime MeToo. Ce mouvement, qui permet de mettre en avant la parole des femmes qui ont eu à subir les agissements d'énergumènes dont le statut d'être humain pose question, mais cependant, comme souvent dans les mouvements qui débutent sur les réseaux sociaux, tout devient rapidement très compliqué, les amalgames, les contre-vérités et les rumeurs font parfois bien plus de mal qu'autre chose. C'est ainsi que Johnny Depp et J.K. Rowling font face à cette période à une vague très violente de commentaires et de messages pointant du doigt le maintien de Johnny Depp dans son rôle de Grindelwald suite à l'affaire avec Amber Heard. Les studios et J.K. Rowling elles-mêmes sont obligées de se justifier et de continuer à soutenir Johnny Depp. L'histoire avec Amber Heard est extrêmement compliquée et sans préjuger de ce qu'il s'est passé dans ce couple, on peut dire que les violences furent commises des deux côtés, ce qui ne dédouane évidemment ni l'un ni l'autre. Il s'agit malheureusement d'une situation bien trop commune et qui aurait dû cependant rester dans le domaine privé. Seulement, la pression des réseaux sociaux, mais aussi de très nombreux fans du Wizarding World, se maintient et de très nombreux appels au boycott de la sortie des Crimes de Grindelwald fleurissent sur les réseaux sociaux. La Warner Bros. Est extrêmement embêtée par cette situation où une partie finalement de la communauté des fans commence à lâcher le studio pour une affaire de violence conjugale qu'il est difficile de gérer tant cette situation relève encore une fois du domaine privé et uniquement de celui-ci. Lors des avant-premières mondiales des Crimes de Grindelwald à Paris puis à Londres, la Warner opte pour une décision claire et sans négociation possible afin de ne pas pénaliser le film plus qu'il ne l'est déjà par cette polémique. Johnny Depp est prié de ne pas se rendre à l'avant-première parisienne, où se trouve pourtant l'ensemble du casting. J.K. Rowling elle-même était sur le tapis rouge. À Londres, Johnny Depp est bien présent, mais avec une interdiction stricte de parler aussi bien aux fans qu'aux médias présents pour couvrir l'événement. On y voit alors un Johnny Depp défait, presque ahuri, absent du tapis rouge même si physiquement présent. C'était une situation pour le moins inédite. Quelques centaines de mètres plus loin, des manifestations se déroulent pour appeler au renvoi de l'acteur. Toute cette situation a finalement engendré l'éviction de Johnny Depp à la première occasion judiciaire venue, même si, évidemment, encore une fois, elle ne concerne pas de manière directe l'affaire qui l'oppose à Amber Heard. Concernant les Crimes de Grindelwald, la suite on la connaît. Le film fonctionnera bien, mais moins bien que le premier opus des Animaux Fantastiques. Ce n'est pas non plus la catastrophe que certains voudraient y voir, très loin de là. Puisque en comptant les entrées qui représentent près de 700 millions de dollars, le merchandising, les ventes de Blu-ray, de DVD, le streaming, les droits de diffusion, le film dépasse en fait largement le milliard de bénéfices, ce qui est largement suffisant en fait pour faire rentrer le studio dans ses frais et faire de très larges bénéfices sur le tournage. Il faut donc arrêter de dire que ce film est un échec car c'est factuellement faux et mensonger de dire un truc pareil.
Néanmoins, la polémique Johnny Depp a eu clairement un impact sur les résultats et ça, la Warner en a tout à fait conscience. Une partie des fans n'a pas supporté sa présence, sans s'intéresser d'ailleurs au fond du dossier, et a donc boycotté le film. Près de 3 années après ces événements, nous revoilà donc face à un nouvel appel au boycott du prochain film, cette fois-ci pour l'absence de Johnny Depp dans Les Animaux Fantastiques 3. Comme quoi, dans la planète réseaux sociaux, beaucoup de choses changent très rapidement. Pour notre part, nous n'avons pas la moindre intention de boycotter le film, bien au contraire, et on va vous en donner les raisons en espérant convaincre ceux qui, parmi vous, veulent réagir à la décision de la Warner, qui, évidemment, n'est pas une bonne décision. Notre première raison, c'est tout d'abord le fait que nous aimons profondément le Wizarding World et l'œuvre extraordinaire de J.K. Rowling, et nous ne pouvons pas faire l'impasse sur un film que nous attendons depuis maintenant longtemps. Nous avons envie de connaître la suite de l'histoire, de connaître les réponses à nos nombreuses questions, et aller voir un film, c'est avant tout découvrir finalement une histoire, un scénario, une intrigue. Les acteurs, évidemment, donnent corps à tous ces ingrédients, mais ils ne sont que les porteurs in fine d'un texte qui ne leur appartient pas et d'une interprétation qui est souvent quand même bien guidée par les équipes de la réalisation et de la production. Nous n'allons pas nous empêcher d'aller voir une histoire qui nous plaît, un film qui nous intéresse, car il y aurait eu un changement dans le casting, aussi triste ce changement soit-il. La Warner Bros. N'a pas arrêté la production de Harry Potter lorsque Richard Harris, qui interprétait Dumbledore dans Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter à la chambre des secrets, est décédé, ou ils n'ont pas non plus arrêté quand l'interprète de Goyle a eu des démêlés judiciaires bien plus graves d'ailleurs que ceux de Johnny Depp. C'est une règle du spectacle. The show must go on. C'est ainsi, donc c'est déjà la toute première raison pour laquelle nous irons voir ce film. La seconde raison, c'est que si Johnny Depp est un remarquable acteur, ce n'est pas non plus le seul, et Dieu sait que cette saga compte au final de très nombreux talents, à l'instar par exemple de Jude Law, qui donne corps à un Dumbledore plus jeune, plus réactif, plus politique, et surtout qui apparaît un peu plus déterminé que sa version dans Harry Potter. Ezra Miller, l'interprète de Croyance Belboss, à moins qu'il ne s'agisse évidemment d'Aurelius Dumbledore, nous dévoile un jeu d'acteur aussi extraordinaire sur un personnage qui est torturé, complexe, et ceci depuis le tout premier opus. Dan Fogler, par exemple, l'extraordinaire acteur de Jacob Kowalski, nous fait rire et il apporte une touche d'humour dans un contexte bien sombre, et puis surtout il symbolise en fait la découverte par un moldu d'un univers qu'on rêverait nous-mêmes de découvrir. Voilà, on ne parle même pas des autres acteurs talentueux de cette saga et de tous ceux à venir, puisque évidemment on va faire la connaissance de beaucoup de nouveaux personnages dans les prochains volets. Mais vous l'aurez compris, un film, c'est une alchimie entre de nombreux ingrédients, et évidemment les acteurs en font partie. Évidemment, ils sont primordiaux pour exécuter le scénario et dérouler une histoire, mais ils ne font pas non plus s'arc-bouter sur un seul acteur, aussi talentueux soit-il. Si Johnny Depp, touchons du bois, était décédé d'un accident avant le tournage par exemple des Animaux Fantastiques 3, nous n'aurions tout de même pas pu le voir à l'écran. Est-ce que cela aurait été une raison suffisante pour ne pas y aller et bouder le travail des autres acteurs ? La réponse est non, et le film est aussi fait pour admirer des acteurs et leur jeu dans leur globalité. Il est quand même rare d'aller voir un film seulement pour un acteur sans s'intéresser à l'histoire ou aux autres personnages. Donc là aussi, pour nous, il n'y a aucune raison de boycotter tout un casting pour la disparition d'un seul acteur. La troisième raison, c'est que le remplaçant de Johnny Depp en la personne de Mads Mikkelsen est l'un des meilleurs choix que les studios pouvaient faire. En effet, c'est un personnage toujours jugé, tant par les spectateurs que par les critiques, pour ses qualités d'acteur et ses capacités à interpréter des personnages complexes. Mads Mikkelsen est un acteur remarquable, c'est même un acteur en pleine ascension, même s'il ne vient pas directement d'Hollywood. À part James Bond et puis un petit passage dans Doctor Strange, Les Animaux Fantastiques au final sera sa première participation à une franchise américaine à si haut potentiel. C'est une chance immense pour lui et il est certain qu'il va donner le maximum de potentiel pour son interprétation de Grindelwald dans les 3 prochains volets de la saga. Succéder à Johnny Depp, ce n'est évidemment pas simple, c'est même plus qu'un simple défi, c'est le défi d'une carrière. S'il réussit, il est fort probable que les portes des blockbusters s'ouvrent à lui encore davantage. Les enjeux pour lui sont donc colossaux et nous sommes vraiment très curieux de voir avec quelle tonalité il va incarner Grindelwald. La manière dont il va façonner son personnage, un personnage certes différent de celui imaginé par Johnny Depp, mais différent ne veut pas nécessairement dire moins brillant. En tous les cas, nous on veut vraiment lui laisser sa chance car ne pas le faire par rancœur finalement vis-à-vis d'un studio est quand même bien léger intellectuellement.
La quatrième raison, c'est qu'un film et une saga comme celle-ci sont des écosystèmes particuliers qui ne font pas vivre que quelques acteurs, mais brassent en réalité des milliers d'emplois directs et des dizaines de milliers indirectement. Artistes, accessoristes, paysagistes, décorateurs, électriciens, monteurs, ingénieurs du son, cascadeurs, maquilleurs, coiffeurs, menuisiers, comptables, machinistes, caméramans, spécialistes des effets spéciaux, conducteurs, chauffeurs, cuisiniers, attachés de presse, musiciens, figurants, concepteurs, graphiques, logisticiens sont autant de métiers que l'on peut trouver sur un film ou autour d'un film et la liste pourrait être encore évidemment bien plus longue. On ne voit pas pourquoi on pénaliserait tous ces gens sous prétexte qu'un acteur a disparu du casting. Car ne nous y trompons pas, boycotter le film n'impactera pas tellement la Warner et pas du tout Johnny Depp qui a déjà reçu en plus l'entièreté de son cachet. Par contre, ça va vraiment impacter toutes les petites mains autour du film qui ont dû subir, comme chacun d'entre vous, une crise sanitaire hors norme qui a eu un impact considérable pour eux qui n'ont pas nécessairement la chance en plus de bénéficier de toutes les mesures sociales d'accompagnement que nous avons pu avoir en France. Si le troisième volet des Animaux Fantastiques 3 venait à contre-performer au niveau des audiences, il est évident que ce n'est pas le casting ou le studio qui va morfler, mais bien toutes les petites mains. D'ailleurs, cela nous amène en réalité à une cinquième raison. Depuis un an, les cinémas fonctionnent très peu, voire pas du tout dans certains pays. La situation économique des salles de cinéma est une catastrophe sans nom, et de nombreux cinémas vont fermer leurs portes dans les semaines et les mois à venir. Nous ne sommes pas tout à fait persuadés que boycotter un film à gros budget en 2022 soit un service à rendre à ce métier déjà fort impacté par presque un an de fermeture et quasiment aucun grand film sur la même période. Sixième raison, et ensuite on va s'arrêter là, parce que sinon on pourrait y passer vraiment des heures et des heures, c'est qu'en réalité en fait tout cela est une énième crise des réseaux sociaux. Il est facile de dire à date d'aujourd'hui qu'on va boycotter, qu'on est triste, qu'on tape contre les murs en hurlant de rage. Mais bon, une fois que tout cela sera redescendu, qu'on aura le titre du troisième opus, puis la bande-annonce, puis la seconde bande-annonce, puis quelques extraits, ne nous mentons pas, peu de gens ayant appelé au boycott un an plus tôt auront le courage de leurs ambitions. Le problème des réseaux sociaux, c'est que souvent l'indignation momentanée prend le pas sur la raison et que cela, comme la colère d'ailleurs, n'engendre jamais rien de bon. La décision de la Warner de virer gentiment Johnny Depp n'est pas uniquement de la faute du studio. Comme dit précédemment, tout le monde a sa responsabilité, de Johnny Depp à Amber Heard, tout en passant par tous les fans qui ont demandé son départ dès 2018. Les temps modernes sont ceux de l'abrutissement des réseaux sociaux et surtout des mouvements d'ampleur qui durent très peu de temps, mais qui ont malheureusement parfois un impact. Cela devrait collectivement nous aider à faire la part des choses et à peut-être se déconnecter un peu parfois des réseaux sociaux. Donc vous l'aurez compris, pour nous, il est absolument hors de question de boycotter les Animaux Fantastiques 3 et nous irons voir le film une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois si nécessaire, sans aucune difficulté et toujours avec le même plaisir. Et en plus, nous ne ressentirons absolument aucune honte, comme on l'a fait pour les Crimes de Grindelwald. Voilà, dites-nous dans les commentaires si vous avez l'intention d'aller voir ce film ou pas et dites-nous pourquoi, on a hâte de lire un peu vos réactions. Donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo, on vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et on se retrouve dès samedi pour une toute nouvelle vidéo où cette fois-ci nous ne parlerons pas des animaux fantastiques. À très bientôt.